Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle Nicolas Jouan, bienvenue au webinaire GoBright, webinaire dédié au Flex Office, réservation de bureaux, réservation de salles, accueil digital, wayfinding et affichage dynamique. Donc nous avons avec nous moi-même, Nicolas Jouan, Leander Jensen de GoBright, Luc Barré, Bonjour, ainsi que bonjour. Willem Denteling de GoBright aussi. Donc nous allons démarrer, je pense, d'ici quelques instants. Un petit mot sur le mode du fonctionnement du webinaire aujourd'hui. Vous allez avoir à votre droite un chat room où vous allez pouvoir poser des questions auxquelles nous répondrons au fur et à mesure du webinaire. Nous avons aussi un sondage, nous avons quelques questions auxquelles nous aimerions que vous répondiez. Donc, pour faire une petite intro de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, qui est très complet, nous allons donc démarrer avec une petite vidéo qui plante un peu le décor sur GoBright, ses fonctions et la plateforme en général. Donc, c'est parti. Waouh! Une belle petite vidéo de présentation. Donc, bienvenue à tous dans notre webinaire GoBright Solutions de FlexOffice. Nous allons démarrer dans un instant. Je vais passer en mode PowerPoint afin de pouvoir démarrer tout cela. Voilà, presque. Alors, je suis perdu dans mon interface maintenant. Tout va bien. Bien. Donc, bienvenue pour notre webinaire. Je me répète un petit peu. Nous allons donc démarrer. GoBright est une société hollandaise qui existe depuis 2016 et qui a développé une plateforme autour du Flex Office. Donc, le Flex Office, qu'est-ce que c'est? C'est la réservation de salles de réunion, c'est la réservation de bureaux, c'est l'accueil digital, c'est l'affichage dynamique et aussi un certain nombre d'outils pour organiser le présentiel et le distanciel des employés. Donc, GoBright, c'est avant tout une plateforme complète qui est divisée en 4 modules. Donc, ça se présente sous forme d'abonnement. Donc, vous allez avoir un abonnement par salle de réunion, un abonnement par bureau ou par accueil digital. Et donc, on va avoir autour de la solution de GoBright un certain nombre d'accessoires, des écrans, des dispositifs lumineux de réservation, d'affichage de réservation, des écrans. Et nous allons revenir un peu plus en détail sur tout cela. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, GoBright est vraiment, je pense, l'une des solutions les plus simples du marché, mais aussi la plus complète de mon point de vue. Donc, nous allons démarrer avec le premier module, qui est le module pour la salle de réunion.
Donc, lorsque vous décidez pour GoBright, vous avez donc un abonnement par salle de réunion et vous allez pouvoir, autour de cela, y disposer des afficheurs, des écrans de conciergerie ou des écrans de contrôle dans la salle. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la réunion. Nous essaierons d'y répondre dans le chat et aussi en live. On a des experts avec nous, donc n'hésitez pas à poser même des questions très techniques, nous essaierons d'y répondre avec vous. Donc, GoBright, dans la salle de réunion, à quoi s'attendre? Généralement, la réservation d'une salle de réunion va se faire dans Outlook. GoBright s'intègre complètement dans tous les calendriers disponibles du marché, comme Google, Outlook, Office 365. Et on va pouvoir disposer dans les salles de réunion d'écrans de type Android. C'est l'une des particularités de GoBright. On peut y adjoindre n'importe quel type d'écran dans la mesure où c'est Android. On peut avoir des tablettes à l'extérieur des salles, des écrans de conciergerie qui seront sur une base Android 8 par exemple. Donc nous importons les écrans IADA qui sont des petites tablettes professionnelles Android qui répondent aux normes de sécurité et d'intégration réseau des entreprises. Donc nous avons ici le produit IADA. Donc, ce n'est pas l'interface GoBright que vous avez, c'est une interface qui est destinée à IADA. Les écrans IADA sont vraiment idéaux pour ce type d'application parce que, déjà, d'une part, ils s'intègrent parfaitement en entreprise et au réseau de l'entreprise, car c'est un Android entreprise qui est embarqué sur ces tablettes. On peut bien évidemment utiliser des tablettes dites domestiques, Android, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités d'intégration réseau qui sont nécessaires lorsque l'on fait du flex office en entreprise. À savoir aussi que ces tablettes sont PoE et alimentables directement par le câble réseau. Certaines de ces tablettes sont aussi compatibles HID, RFID ou NFC. Une chose qui est très bien avec ces écrans, c'est que le kit de fixation est déjà intégré dans le socle de l'écran. Et j'ai une petite vidéo aussi pour montrer comment il se fixe, mais nous regarderons ça un peu plus tard. À savoir qu'il existe différentes tailles, 10 pouces, 15 pouces ou 22 pouces. Donc, on va préférer le 10 pouces en mode conciergerie à l'extérieur des salles et un écran 15 pouces pour faire, par exemple, de l'accueil digital que nous verrons un peu plus tard dans le slide. Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Non, tout va bien. Tout le monde est là, c'est super. Donc là, vous voyez un petit peu les différences qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler un écran Android d'entreprise et une tablette grand public. Donc, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités, le PoE, la sécurité 802.1x, la capacité aussi de pouvoir downgrader en version d'Android à des versions inférieures. On a des certificats SCEP. Et on va pouvoir, sur ces écrans, notamment installer GoBright. Donc, c'est assez simple à dévoyer, GoBright. Vous allez installer l'app. Finalement, c'est comme sur un téléphone portable. Vous prenez un écran, que ce soit un écran d'affichage à l'extérieur en conciergerie. Vous installez l'APK, enfin l'app GoBright dessus. Et ensuite, vous saisissez la clé d'activation qui s'affiche sur l'écran, sur la plateforme. Et votre écran est installé. C'est une manip qui peut prendre 10 minutes à peu près. Encore une fois, l'interface GoBright est extrêmement simple et s'intègre dans à peu près tous les calendriers. Donc, la méthode de réservation de salle de réunion, idéalement, et la plupart d'entre nous le fait de cette façon, c'est-à-dire que nous allons réserver à travers Outlook notre réunion et inviter les participants à se joindre à cette réunion. Mais on peut aussi le faire à l'extérieur de la salle, sur l'écran d'affichage. On peut le faire aussi avec l'Interact, qui est une version qui est plutôt destinée aux bulles de réunion ou aux toutes petites salles ou au bureau. On va pouvoir réserver directement sur cette petite tablette LED. On peut le faire aussi sur l'application mobile ou sur une carte interactive. Alors, les cartes interactives, ça sera des écrans, encore une fois, Android, et nous préconisons notamment les écrans Philips qui répondent tout à fait à ce type d'application. Est-ce qu'on a des questions, Luc? Rien pour le moment? Bon. Ils sont bien sages pour le moment. Oui, non, ils sont très calmes. C'est peut-être un peu encore trop tôt ce matin. Donc, pour la réservation des salles, GoBright va vraiment vous permettre de faire, on va dire, tous les chemins, tous les parcours utilisateurs possibles.
que ce soit à travers Outlook, via une carte, via l'applicatif mobile. On peut même, lors de la réservation d'une salle, faire de l'hospitalité, c'est-à-dire commander des sandwichs, des boissons à tout moment, avec un département externe, un petit cafetier qui pourrait être au rez-de-chaussée de l'immeuble, par exemple. La partie hospitalité de GoBright est assez bien pensée. On peut faire des menus, on peut établir des prix d'achat ou de refacturation interne. Donc, c'est vraiment bien pensé. Donc, voici un exemple de carte interactive sur GoBright. Donc, les cartes interactives, généralement, on en fait une par étage. Ce sont des fichiers qu'on upload sur la plateforme qui sont des fichiers SVG, Scalable Vector Graphic, de 300 kilooctets à peu près. Et ces graphismes vont, on va dire, être populés ensuite de petits icônes que l'on va relier ou non à des détecteurs de présence dans les salles. Donc, le parcours d'une réservation de salle, si on décide de le faire soit sur une carte, soit à travers l'app ou le portail, en tout cas avec toutes les autres méthodes de réservation qui ne sont pas celles de Outlook, on va avoir ce type d'interface qui est assez bien pensée, assez simple et très facile à s'approprier. Alors, je te coupe 2 secondes. Une petite question de Soukena. Donc, il demande si on peut utiliser d'autres tablettes Android. Absolument, on peut utiliser n'importe quelle tablette Android. On est compatible avec aussi ProDVX, Philips pour les petites tailles. On peut utiliser aussi du Yealink. Les écrans Yealink sont désormais compatibles, mais nous verrons ça dans un slide ultérieur. Donc, GoBright est très versatile par rapport au type d'écran avec lesquels on va le déployer. Généralement, bon, nous, on préconise IADA pour les écrans de petite taille et pour les grandes tailles, les écrans Philips, qui sont, de notre point de vue, la meilleure qualité-prix sur le marché dans ce type de modèles, c'est-à-dire des modèles Android. Donc là, on voit le type un exemple de l'interface hospitalité. Donc, il est très important, à chaque fois qu'on fait un déploiement, de bien populer l'interface d'image afin de rendre l'interface graphique la plus plaisante pour les utilisateurs. Donc là, on va pouvoir adjoindre donc des écrans Android grande taille, pour le coup, pour faire du wayfinding ou de la signalétique d'orientation. Donc là, pareil, dans un déploiement, c'est très simple. On va prendre une licence de wayfinding ou d'orientation. On va installer l'app GoBright sur l'écran, comme sur une tablette ou sur un téléphone portable, saisir la clé d'activation qui s'affiche sur la plateforme et l'écran est ainsi lié à la plateforme qui va le piloter. Donc, on peut mettre différents niveaux d'information sur ce type d'écran, anonymiser complètement l'information. Par exemple, dans un cabinet d'avocats, on ne souhaite pas communiquer sur qui est dans la salle et avec qui. Donc, on peut réduire le niveau d'information qu'il y a sur cette signalétique. On peut aussi, bien sûr, y adjoindre des informations relatives à la salle, type quel équipement est présent dans la salle, écran tactile, ClickShare, par exemple, Visio Teams ou Visio Google Meet. Donc, pour les cartes interactives, on vous recommande les écrans donc Philips, la T-Line. Vous avez à avoir plusieurs modèles, 32, 43 et jusqu'à 86 pouces. Donc, vous avez vraiment une gamme assez étendue d'options d'affichage pour tout ce qui est GoBright. Donc, on peut imaginer dans un affichage, on peut avoir du wayfinding, mais on peut aussi avoir de l'affichage dynamique. Et donc, pour les cartes interactives, on recommande du tactile. Et puis, pour de l'affichage dynamique, on va utiliser des écrans qui ne sont pas tactiles, mais en Android, où le process d'installation est le même. On installe l'app, on saisit la clé d'activation sur la plateforme, qui est extrêmement simple d'usage, et on active donc l'écran. Donc, on peut imaginer sur de l'affichage dynamique avoir un slide sur l'occupation des bureaux, on peut avoir un slide sur le plan au sol, on peut avoir le listing des salles de réunion à la méthode d'un afficheur de gare finalement, avec toutes les salles de réunion et leur statut actuel. À savoir qu'il existe aussi, certains clients ne souhaitent pas avoir d'écran
l'extérieur des salles, ni en affichage dynamique. Récemment, on a fait un déploiement où on a mis des lampes de présence au-dessus des salles, un petit peu à la façon d'un studio d'enregistrement ou de développement photo. On va avoir une lampe rouge lorsque la salle est occupée, une lampe verte lorsqu'elle est disponible, ou orange sur le point d'être occupée. Ces lampes de présence coûtent à peu près 150 € et sont une alternative assez plaisante pour ceux qui ne souhaitent pas d'avoir d'écran un peu partout dans leur bureau, dans leur couloir. On peut aller assez loin avec GoBright lorsqu'il s'agit de contrôler, piloter la salle avec les écrans Android. On peut, par exemple, imaginer qu'on va prendre la main sur les huisseries, préconfigurer la salle, on va dire, à la réunion qui va arriver. GoBright va permettre de s'interfacer notamment avec le pilotage Crestron. On peut aller très très loin dans la domotique d'une salle avec GoBright et ramener via l'interface GoBright les mécaniques de pilotage de salle. Mais ça, c'est vraiment pour les utilisateurs professionnels. On n'a pas eu encore beaucoup de déploiements en France avec ce type de fonctionnement. Et bien évidemment, bon, l'idée derrière la gestion du FlexOffice, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que le lundi, les bureaux sont surpeuplés, le vendredi, ils sont désertés, et il faut gérer un petit peu le flux des gens qui viennent et qui sortent de l'entreprise pour avoir vraiment une optimisation de l'usage du mètre carré. Beaucoup d'entreprises se posent la question de la durabilité de leur mètre carré au vu du travail hybride, du smart office et du présentiel et du distanciel. Donc, GoBright intègre cela complètement. Et on va faire une petite... on va parler 2 secondes aussi de la gestion du FlexOffice. GoBright a lancé il y a très peu de temps un module qui s'appelle le Weekly Planner, ou la gestion hebdomadaire des employés, qui est un autre module de GoBright qui va permettre de pouvoir, lorsque les employés vont déclarer ou non ou réserver leur salle de réunion ou leur bureau, ils vont pouvoir déclarer s'ils sont justement au bureau ou à la maison. Donc, ça va permettre, par exemple, aux équipes RH de pouvoir avoir une idée de qui est là, de qui n'est pas là. Ça va permettre aussi aux collaborateurs, lorsqu'ils vont faire une réservation de bureau ou de salle de réunion, de savoir avec qui ils vont pouvoir travailler ce jour-là. Si vous êtes manager, vous allez pouvoir imposer des plages horaires aussi à vos employés d'être au bureau s'ils ont, par exemple, à travailler en mode projet. Donc, GoBright va beaucoup plus loin que juste la salle de réunion. On va pouvoir vraiment procurer aux équipes des ressources humaines et aussi aux équipes qui sont en train de travailler vraiment un environnement idoine pour pouvoir travailler en équipe notamment. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a aussi la capacité de faire du travail par équipe, de la recherche des collègues en tapant les 3 premières lettres de leur prénom notamment. GoBright est vraiment très complet, très simple d'usage. On a pu constater que la prise en main était pour un technicien d'une demi-journée. Sur une installation, lorsqu'on le montre aux DSI ou aux équipes qui auront après à animer la plateforme, la prise en main est extrêmement rapide. On va revenir au slideware. Bien, bien, bien. Est-ce que nous avons des questions à ce stade-là? Non, pas de questions, mais confirmation de Maxime, comme quoi donc c'est très simple d'utilisation. Donc, merci à lui. Maxime de Morteleux, qui a été l'un des premiers sites que l'on a déployé en France. Bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien. J'ai un autre point, mais j'ai oublié, c'est pas grave, ça va me revenir. Ah oui, chaque salle de réunion, on peut y installer des détecteurs de présence. Chaque détecteur de présence coûte à peu près 99 € sur un détecteur de présence RF, qui vont permettre aussi de pouvoir écourter une réunion lorsqu'elle a duré moins de temps que prévu, ou pour la rallonger si elle s'éternise, mais aussi éliminer les gens qui ont réservé une salle de réunion et qui s'y présentent pas. On peut bien sûr, à travers les écrans, remonter des erreurs d'usage ou des erreurs techniques ou des problèmes techniques qu'il y a dans la salle potentiellement.
Donc Work. Donc là, on arrive sur le deuxième module. Donc GoBright, ça c'est simple finalement. Vous allez acheter un abonnement, 189 € prix public pour une salle de réunion par an. À cela, vous allez pouvoir adjoindre un écran qui va valoir 400, 500 €. Et puis pour la partie desk, parce que GoBright c'est ça, on ne fait pas que les salles de réunion, on fait les bureaux aussi, les espaces de travail, et on va pouvoir ainsi partager les bureaux entre les différents employés. On va permettre aussi aux employés de pouvoir travailler en équipe autour du même pôle, dans la même zone finalement euh, du bureau. On va pouvoir faire du zoning. Donc, si vous êtes manager, vous allez pouvoir attribuer une zone où votre équipe ne pourra pas réserver. Enfin, on va attribuer une zone où les employés pourront réserver leur bureau et on va exclure des zones où ils ne pourront pas aller, afin d'avoir toute l'équipe ramassée au même endroit. Donc, la réservation d'un bureau est un petit peu différente d'une réservation de salle de réunion, car elle n'est pas supportée par Outlook ni par Microsoft. Il n'y a pas de licence comme il existe pour les salles de réunion. Donc, le chemin utilisateur pour les salles de réunion, c'est de faire sa réservation dans Outlook. Mais pour un bureau, on va faire sa réservation à travers les autres outils, c'est-à-dire les outils type application portable, l'Interact, ou le dispositif Connect que nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo. Et nous allons parler une minute un petit peu de l'Interact, qui est le dernier dispositif commercialisé par GoBright, qui est un dispositif qui coûte 149 €, donc vraiment pas onéreux, et qui va se fixer généralement sous un bureau, mais aussi par exemple à l'extérieur d'une bulle de réunion. GoBright proudly presents the Donc là, on le GoBright voit, Interact. il est tactile. The Interact On va shows pouvoir à insightful partir de booking là information for your réserver desk, en mode room, ad hoc. On va silent pouvoir pod, or scanner other flexible office ce badge space. d'accès. On va pouvoir Book aussi your flasher un workplace by QR code. selecting your preferred On time va frame, pouvoir réserver or pour une check heure. in On va on your pouvoir mettre des previously booked presets. On est workplace compatible NFC, manually HID with et an RFID. RFID or NFC card, On or pourra faire using the du Do Not GoBright mobile Disturb. On va app. même pouvoir régler la The hauteur du Interact bureau works on debout assis Wi-Fi, si so nécessaire. Donc ce sont des installation is dispositifs plug and qui play. s'alimentent en USB, The built-in qui sensor sont collects live Wi-Fi occupancy 2,4 data. GHz, Bluetooth, Preset etc. height preferences make the Et on desk va run up and pouvoir down ainsi, automatically. par exemple, The ici, interactive régler la touchscreen hauteur and colored du LED light bureau. Là, indicate ici, the on l'a exact sur un occupancy espace status collectif. and upcoming On bookings. peut le mettre, bien sûr, aussi à A l'extérieur flexible d'une office bulle with different de réunion. workplaces. Et donc, One on va piece of vraiment, hardware avec to book GoBright, them all. pouvoir aussi bien rendre partageables des bureaux, des salles de réunion, des bulles de réunion, des espaces modulaires. Il faut savoir aussi que GoBright gère très très bien les espaces, les salles de réunion qui sont modulaires, c'est-à-dire une grande salle de réunion qui va être par exemple partageable en plusieurs salles de réunion. Donc l'Interact est vraiment un dispositif qui manquait finalement à GoBright, et maintenant on a vraiment tous les produits possibles et imaginables dans la partie desk, la partie bureau ou bureau partagé. Donc la réservation du bureau avec GoBright, c'est assez simple. On peut le faire à travers l'application mobile, mais souvent on va mettre une carte interactive à l'entrée des bureaux afin de pouvoir réserver directement, retrouver ses collègues, voir qui est là, etc. Donc là, on a une carte interactive, par exemple avec un écran Philips. Une carte interactive, la licence chez GoBright est aux alentours de 399 € par an par carte interactive. Donc, on est vraiment sur des petits budgets. De ce que j'ai pu constater, GoBright fait partie des premiers prix, mais avec les fonctionnalités des meilleures plateformes que j'ai pu voir. Je pense que GoBright est aujourd'hui la meilleure plateforme, sans aucun doute, parce qu'elle regroupe toutes les fonctionnalités d'affichage dynamique, de réservation de salles, de bureaux, d'espace. Rien n'a été oublié. On supporte bien sûr aussi le NFC, donc on peut imaginer que les employés vont faire leur check-in, check-out, soit dans les salles, soit dans les bureaux directement avec des petits autocollants qu'on va placer sur les bureaux. Un autocollant NFC, par exemple, coûte 2 € pièce. On peut les customiser avec le logo de la société. C'est assez élégant si on n'a pas les budgets nécessaires pour faire de la réservation de salle à travers des devices type le Connect ou l'Interact.
Donc, GoBright est l'une des rares solutions aujourd'hui qui permettent de piloter la hauteur des bureaux. Ainsi, les bureaux qui sont partageables peuvent être partagés entre Pierre, Paul, Jacques, mais aussi Passepartout. C'était une petite note d'humour. On va passer tout de suite au prochain slide, qui est l'idée de budget. Donc, j'aimerais répéter cela, c'est que GoBright, c'est vraiment super simple de prise en main. On a formé plusieurs techniciens en une demi-journée. Là où on a installé GoBright, la prise en main du DSI ou du responsable informatique se fait en une demi-journée. On a plusieurs clients finaux qui sont dans le webinaire aujourd'hui qui pourront en attester. Une grande partie aussi des sites que nous avons équipés sur la région parisienne sont aussi des sites démo. Donc, si demain vous avez besoin de voir GoBright utilisé chez un client, alors nous avons plusieurs clients qui se feront une joie de vous montrer leur dispositif de FlexOffice. Donc, une idée de budget, parce que on parle souvent de réservation de salles. Lorsque l'on regarde des produits type Evoco ou Sharing Cloud ou Condeco, on est généralement sur des budgets qui vont, ou même Rooms, entre 1000 et 1500 euros par salle de réunion. Avec GoBright, on est sur des budgets qui sont bien plus inférieurs. Une salle de réunion, c'est 700 euros à peu près, lorsqu'on prend uniquement l'écran de conciergerie et l'abonnement GoBright. Si on décide de mettre des détecteurs, tout de suite, on va rajouter 90 euros pour les détecteurs. Et là, par contre, on va devoir faire usage d'un hub RF-IP pour collecter l'ensemble des détecteurs radiofréquences pour les transformer en IP pour remonter l'information à la plateforme GoBright. Donc, on est vraiment sur des budgets premier prix, mais avec toutes les fonctionnalités et même plus, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, Luc? Tout à fait. Donc, j'en profite là pour une petite pause. Donc, il y a Lise qui demande est-ce qu'il y a des prérequis sur la partie d'intégration et pour les plans pour le guidage. J'ai envie de dire que de toute façon sur le site GoBright, donc il y a tous les tutoriels nécessaires et il y a bien sûr l'équipe GoBright et l'équipe Sky Group qui peut vous accompagner et vous communiquer tous les documents, entre autres donc tout ce qui est qui partie des voilà, des firewalls et ainsi de suite. Donc, le livre blanc, en fin de compte, de tout ce qu'il y a à ouvrir sur le port. Ensuite, comme on était sur la partie budget, donc il y a Soukena qui demande comment se déroule la facturation des licences pour l'année suivante. Le client final, l'intégrateur, reçoit-il une notice directement? Alors, comment ça se passe pour les renouvellements? Donc, ce sont bien évidemment des abonnements. On peut vendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 5 ans. Plus vous vendez d'années, plus la remise est importante. Donc, n'hésitez jamais à proposer à vos clients de passer sur du 3 ans plutôt que du 1 an. Mais s'ils décident de partir sur du 1 an, le client final est renouvelé automatiquement. Nous recevons une facture de GoBright et nous vous envoyons à vous, chers intégrateurs et revendeurs, une facture du même montant. Si dans les 2 mois, nous n'avons pas reçu une confirmation de commande de votre part, l'abonnement risque d'être annulé. Mais voilà, c'est assez rodé comme process, c'est un petit peu comme les abonnements Lifesize que nous faisions dans une autre vie ou d'autres abonnements de ce type. Tout passe par le revendeur. GoBright est une solution 100% indirecte. Voilà, il travaille par et via des grossistes dans chaque pays. Aucun revendeur en direct, aucun client directement n'est traité par GoBright. Tout passe par Sky Group. Et vous, chers intégrateurs, GoBright aussi est une solution qui a été pensée pour que ça soit super simple à déployer. La prise en main est rapide. On peut vous former, chers intégrateurs, en l'espace d'une journée pour que vous fassiez vous-même l'accompagnement utilisateur. On a constaté chez nos confrères que souvent ces confrères-là allaient vous imposer le paramétrage de la plateforme, l'accompagnement utilisateur. Et tout cela est facturé. C'est autant de services que les intégrateurs ne peuvent pas eux-mêmes facturer à leurs clients. GoBright permet justement cela. Et c'est vraiment une grosse différence avec les autres, c'est que par sa facilité d'utilisation, tout le monde peut se l'approprier. Tout le monde va pouvoir, les intégrateurs qui vivent de services et d'installation et de prestations, GoBright est vraiment une solution parfaite pour eux parce qu'ils vont pouvoir accompagner leurs utilisateurs sur le parcours, l'intégration, que ce soit une intégration audiovisuelle, mais aussi une intégration infrastructure, Office 365, Azure AD, Google Meet. GoBright est trilingue, quadrilingue lorsqu'il s'agit de calendrier. Quelle était l'autre question, Luc? Excuse-moi, je l'ai peut-être zappé.
Non, non, tu as répondu à toutes les questions. C'est parfait. Parfait. Donc oui, la refacturation l'année suivante passe par le revendeur. On vous envoie une notification un mois avant, généralement, pour que tout soit à peu près synchrone. Et puis, généralement, les premiers déploiements que les revendeurs font, on est là, présent avec eux pour les accompagner. La meilleure façon d'apprendre GoBright, c'est de le faire avec nous sur leur premier déploiement. Voilà, une petite idée aussi des bureaux partagés. On est vraiment sur des produits qui sont abordables, surtout lorsqu'on parle de bureaux partagés, ça peut aller très vite. On peut en mettre beaucoup des bureaux partagés. Et on peut avoir, voilà, ici l'exemple de la carte interactive. Donc, je vois qu'il y a une question de Samy. Bonjour Samy. Est-ce que GoBright supporte le multi-tenant si dans un immeuble, il y a 3 preneurs, 3 sociétés avec chacun leur calendrier? Non, non. Chaque interface GoBright va se synchroniser avec un calendrier. Donc, si on est multi-tenant, à ce moment-là, on ne va se synchroniser avec aucun calendrier et GoBright sera uniquement le là du système. Donc, ça, on peut en rediscuter parce qu'il y a plusieurs façons de le faire avec GoBright, avec différents niveaux d'impersonnation. Donc, Samy, je suis tout à fait disponible pour en discuter avec toi à l'issue de ce séminaire parce qu'il y a beaucoup de façons de faire en termes d'impersonnation et de synchronisation calendrier. Donc, oui, on peut avoir du multi-tenant, mais on ne va pas se synchroniser nécessairement avec le calendrier de chacun. On aura un calendrier qui sera le calendrier GoBright qui sera, lui, non synchronisé avec les leurs. Donc là, on va regarder 2 secondes un petit peu l'interface autour de la réservation de bureau, qui est assez simple finalement. On va donc utiliser une carte interactive, on va pouvoir regarder qui est là. Ah oui, mais j'avais oublié, tout à l'heure dans la salle de réunion, il y a aussi l'intégration Teams qui est présente. Donc on peut tout à fait imaginer avec GoBright inviter des gens en présentiel, mais aussi convier des gens en distanciel à cette réunion. Donc on va pouvoir indiquer au moment de la réservation si la personne que l'on invite sera présente en Teams ou non. On peut aussi aller voir dans le weekly planner ou le planning hebdomadaire des équipes, voir qui est là, qui n'est pas là pour décider ou pas de sa présence ou pas, ou d'avoir une réunion, on va dire, hybride via Teams ou présentiel et hybride via Teams, par exemple. Donc, on peut faire de la recherche par collègue, ce qui est très pratique lorsqu'on travaille en équipe. Où se trouve Luc, où va se trouver Leander. Aujourd'hui, on va pouvoir regarder directement sur la carte interactive qui est là. À savoir que GoBright est une solution qui est conforme au RGPD ou aux prérequis de la CNIL. Ils ont le certificat ISO 27001 qui est assez unique. Certains des concurrents de GoBright vont avoir le certificat ISO 27001 sur la partie salle de réunion. GoBright a le certificat 27001 sur l'ensemble des modules, c'est-à-dire que ce soit le bureau partagé, l'accueil digital ou la salle de réunion en l'occurrence. On va pouvoir faire du zoning. On va pouvoir, par exemple, dans un immeuble, dire que le premier étage, c'est pour les commerciaux, le deuxième étage pour les comptables, le troisième étage pour l'équipe finance, et l'équipe finance ne pourra pas réserver son bureau dans l'équipe commerce, etc., etc. Donc, on va pouvoir vraiment faire toutes sortes de restrictions, de zones avec GoBright. On va pouvoir aussi créer des espaces collectifs. On peut très bien gérer de l'open space aussi dans GoBright. Et on peut même gérer des salles modulaires. Comment réserver un bureau dans la zone? Alors, j'aimerais parler 2 secondes des cartes interactives parce que j'ai vu un certain nombre de systèmes qui existent avec des cartes graphiques, des graphismes extraordinaires pour pouvoir faire de la localisation et du wayfinding. Il faut savoir que lorsqu'on va utiliser une carte interactive sur son app et sur son téléphone portable, plus le fichier est riche, plus ça va être lent pour les utilisateurs s'ils sont plusieurs à consulter le même document graphique. Donc, le fait qu'on utilise des fichiers extrêmement légers de 300 kilooctets de base dans GoBright permet une excellente fluidité, je vais y arriver, dans l'usage des cartes interactives. Et ça, vous n'avez pas de premium à payer. Certains de nos confrères facturent un bras et une jambe pour les cartes interactives. Donc, n'hésitez pas à nous questionner là-dessus. On vous répondra avec plaisir.
GoBright aussi peut s'interconnecter avec des casiers. Alors en France, on n'a pas eu beaucoup de succès avec l'interconnexion avec les casiers, à savoir qu'un constructeur qui s'appelle Vecos, qui est assez connu mondialement, c'est l'un des leaders de la fabrication des casiers connectés, fonctionne très très bien avec GoBright. Donc si vous avez un projet de casier connecté, si c'est du Vecos, sachez qu'on peut réserver aussi son casier directement dans GoBright lorsqu'on va réserver son bureau ou sa salle de réunion. Mais en France, globalement, ce que l'on a pu constater, c'est que les utilisateurs aiment bien avoir leur casier à eux. Le casier est devenu individuel en France, hein, il est à l'année, comme ça tout le monde peut y mettre son petit bazar et avoir, on va dire, son petit placard à soi. Donc l'idée d'un casier connecté est quelque chose d'assez populaire dans les pays scandinaves, en Angleterre aussi, un peu moins en France de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Mais il faut le savoir, voilà, via une API, on peut se connecter à travers un système de casier. Encore une fois, le FlexOffice est là pour aider à la stratégie immobilière des entreprises. Est-ce qu'on a besoin de plus de salles de réunion? Est-ce qu'on a besoin de plus de bureaux partagés? Comment résolvons-nous la problématique du lundi surpeuplé et du vendredi déserté? Ce sont les challenges du FlexOffice. Déployer un FlexOffice dans une entreprise va coûter 10 000, peut-être 15 000 euros, mais au final, les économies du mètre carré qu'ils vont engendrer sont énormissimes. Il suffit de se promener à la Défense pour s'en rendre compte actuellement que cette situation ne va pas durer. Les entreprises vont ajuster le tir d'une manière ou d'une autre et GoBright est probablement l'une des plateformes qui va leur permettre d'y arriver à moindre frais. La réservation du parking, un thème qui m'est cher. Donc GoBright, depuis un an, permet la réservation d'un parking de la même façon que l'on va faire une réservation de bureau. Donc là, pareil, il va s'agir d'une licence à 27 € par place de parking. Et on aura ici la capacité de réserver son parking au moment de sa réservation hebdomadaire, de son présentiel, de son distanciel, de sa salle de réunion. On va pouvoir aussi réserver son parking. Quand je vous disais que GoBright est complet, je disais vraiment que c'était complet, et c'est vraiment très très complet. Il n'y a rien qui manque. L'accueil digital. L'accueil digital. Alors, l'accueil digital, il faut savoir aujourd'hui que la plupart des entreprises sont en train de bouger vers l'accueil digital. Pourquoi? Parce que le RGPD est passé par là, la CNIL est passée par là, et le registre papier, aujourd'hui, est interdit. On ne peut pas conserver le nom, les datas personnelles et privées des gens qui sont de passage dans vos locaux. On ne peut pas les conserver sur le papier. On doit garantir un moyen d'effacement. Et malheureusement, le registre papier ne le permet pas. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de s'équiper en accueil digital. Donc, l'accueil digital, c'est quoi? Ça va être un écran à la réception où les visiteurs vont pouvoir faire leur check-in, se déclarer un peu comme dans un hôtel. Parfois, on a ce type d'interface sur certains hôtels où on va pouvoir faire son check-in, où on va pouvoir taper son numéro de réservation. C'est le même système avec GoBright. On va, au moment de la réservation de la salle de réunion, envoyer une invitation à son fournisseur, à son client, à l'intervenant externe à la société, qui va recevoir l'invitation Outlook. Et dans cette invitation-là, on va avoir un code QR que l'on va présenter à l'écran. Et ainsi, on va pouvoir imprimer le badge. Donc, on va avoir une petite imprimante reliée à l'écran, lui-même Android en Bluetooth. Donc, on peut imaginer le setup suivant. On a l'écran d'accueil relié en RJ45 et alimenté en RJ45 vers la plateforme. Et cet écran-là va piloter en Wi-Fi, en Bluetooth, une petite imprimante à badge qui va se situer à proximité, qui va permettre d'imprimer les badges. On peut aussi intégrer la fonction SMS, si bien que la personne qui a organisé la réunion recevra un SMS dès que la personne qu'elle a invitée fait son check-in. Ça marche super bien. Voilà. Donc, le setup est assez simple. On va mettre un écran IADA, en l'occurrence 15 pouces. Ça va coûter 600 €. Une imprimante browser, par exemple, qui va coûter 340 €. Et l'abonnement annuel pour un accueil digital est à 900 €. Mais bon, on ne va pas mettre quand même 15 accueils digitaux dans une entreprise. Un seul suffit souvent. Quatrième module, le module affichage dynamique, View, parce que dans une entreprise Smart Office, comme on dit, ou
On va essayer de précipiter l'usage des utilisateurs vers ce type d'outils. Donc, il est intéressant de pouvoir rediffuser sur des écrans disposés soit dans les espaces collectifs, soit à l'extérieur des ascenseurs, les informations liées au flex office, c'est-à-dire le plan au sol, et l'usage des bureaux qui est là ou qui n'est pas là. On va pouvoir faire aussi, à la manière d'une gare, l'affichage des salles de réunion et leur statut d'occupation. Et puis après, enchaîner sur des pages plus corporate, d'informations internes ou de trafic. Hein. Par exemple, on peut imaginer le plan du périphérique avec les embouteillages. Hein. Donc, on va pouvoir faire du slideware, on va pouvoir reprendre les informations du flex office, les mélanger avec des informations dites internes ou externes à l'entreprise et ainsi informer les employés et aussi promouvoir l'outil de gestion du flex office. Donc, comment ça marche tout cela? On va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. Donc, on a vu le parking, on a vu aussi l'intégration Teams, où je ne sais pas si on l'a complètement vu, mais il faut savoir que GoBright s'intègre sur toutes les plateformes, hein, que ce soit Teams, on peut être natif en Teams, on peut être natif en Exchange ou en Outlook. Il n'y a aucun supplément à payer. GoBright, c'est uniquement un abonnement par salle de réunion, par bureau ou par accueil digital, donc c'est très facile à chiffrer. Il n'y a pas de complexité dans le chiffrage des solutions GoBright, c'est même très très simple. Un abonnement, et puis après, on va vendre le différent matériel, les détecteurs, les écrans autour. GoBright intègre complètement Teams et on va pouvoir organiser sa semaine aussi bien de façon hybride, donc travailler en groupe avec des gens qui seront présents ou des gens qui seront en distanciel via l'outil visioconférence. Mais bon, on parle beaucoup de Teams, mais on peut imaginer le faire aussi avec Google. Hein. GoBright est multilingue. Donc, GoBright, c'est une solution qui évolue énormément. Hein. Depuis 2 ans que nous vendons la solution en France, on a dû équiper maintenant 250 salles de réunion sur différentes tenants, hein, chez différents utilisateurs. On a donc, oui, facilement 200 salles de réunion, pas loin de 400 ou 500 bureaux connectés désormais. Donc, on connaît très très bien cette solution, on la maîtrise parfaitement, nous l'avons traduite en français. On peut l'installer les yeux bandés, les mains attachées dans le noir, ça ne posera aucun problème. On est rodé, on est prêt à vous accompagner sur les projets d'un point de vue technique. Non seulement la solution est très simple, hein, vous pourrez vous l'approprier en une demi-journée. On a des licences de prêt, hein, si vous voulez vous entraîner avec GoBright, regardez un peu comment ça marche à l'intérieur, si c'est compliqué ou pas. Le fait est, c'est que GoBright est extrêmement simple. Et si on avait des questions, hein, ce qui peut arriver, hein, comme moi je ne suis pas nécessairement technique tout le temps, vous avez un forum, enfin une partie support sur le site GoBright qui est truffé d'informations avec une barre de recherche. Donc, si vous voulez savoir quel est le pas à pas pour synchroniser GoBright avec Office 365, simplement, vous allez taper Office 365 dans la partie support et vous allez avoir un pas à pas extrêmement détaillé de comment faire, comment synchroniser les deux plateformes, quel niveau d'impersonnation vous voulez avoir, quel niveau de droit vous voulez avoir sur les utilisateurs, parce que GoBright va reprendre les droits des utilisateurs à partir, par exemple, de l'Active Directory ou de Azure AD. On va pouvoir avoir des managers qui vont pouvoir annuler les réunions organisées par leurs employés. On peut imaginer aussi avoir une secrétaire qui va valider les salles de réunion réservées, etc., etc. Donc, on va pouvoir complètement transférer tous les droits d'administration publique qui existent dans Office 365 dans GoBright et réciproquement. Les deux plateformes se synchronisent en temps réel et ce qui est fait dans GoBright impacte Office 365, mais Office 365 reste le donneur d'ordre, reste le là des calendriers. Et on parlait tout à l'heure de multi-tenant. On a fait plusieurs déploiements récemment où on avait des tenants qui étaient Office 365 et Exchange, mais il y avait toujours l'une des deux plateformes qui était le référent de l'autre, hein, notamment Office 365 et généralement le donneur d'ordre d'Exchange qui va se synchroniser sur O365. Donc, en l'occurrence, dans ce type de setup, on va synchroniser avec O365 qui est par défaut, on va dire, le donneur d'ordre. Je te coupe 2 secondes, Nicolas. Comme ça, tu vas reprendre un peu ton souffle. Donc, petite question de Maxime. Donc, Maxime utilise ProxyClick pour son accueil. Il demande est-ce qu'il peut personnaliser les écrans, entre autres faire un questionnaire personnalisé, notamment des questions de santé pour l'accès aux usines.
Est-ce que j'ai été clair dans Alors, l'énoncé? c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Merci Maxime, c'est super ta question. Alors oui, c'est compatible iPad. L'applicatif GoBright peut fonctionner sur de l'iPad, mais bon, un iPad n'est pas, on va dire, aussi bien sécurisé qu'une tablette Android entreprise. Je fais le distinguo entre une tablette Android et une tablette Android entreprise qui n'a pas, on va dire, le même niveau d'intégration sécurité pour l'intégration réseau. Bien sûr que GoBright dispose d'une API. Donc, il existe des API GoBright. On peut en discuter, parce que là, on est vraiment sur du sur-mesure. On peut faire aussi pas mal de choses avec les écrans. Je réponds aussi à Maxime. Là. Si, par exemple, on a un écran d'accueil qui n'est pas utilisé, on peut basculer cet écran vers une autre app. Si, par exemple, on n'utilise pas GoBright à l'écran d'accueil, on va pouvoir, au bout de 2 minutes, transformer cet écran en afficheur digital, passer une vidéo, passer sur un autre logiciel. Donc là, c'est une fonction IADA, c'est une fonction de l'écran lui-même au niveau du screensaver. Où on va pouvoir, si personne ne touche la tablette, personne ne l'utilise, passer sur un autre format de logiciel. Maintenant, s'il s'agit de faire un questionnaire, très bonne question. Je ne sais pas, il va falloir qu'on regarde cela, mais je ne crois pas que ce soit possible. Est-ce qu'on a d'autres questions, Samy, Maxime? Parfait. Là, pour l'instant, tout est bon. Tu peux continuer. C'est assez fluide. Super, merci Luc. Alors, oui, on parlait du planning hebdomadaire. C'est une fonctionnalité, c'est un module. Pareil, c'est un abonnement annuel. Et ce planning hebdomadaire va être vraiment le fil conducteur dans GoBright. C'est grâce à ce planning qu'on va pouvoir définir et organiser sa semaine lorsqu'on est utilisateur. On va pouvoir dire, voilà, j'ai envie de travailler avec Malek et François aujourd'hui. Je vais pouvoir voir quel jour ils ont décidé d'être là, ou même si moi je suis le manager, je vais pouvoir imposer des jours de présence à mes équipes. Si je travaille dans les ressources humaines, je vais pouvoir avoir une idée de qui est à la maison, de qui est au bureau et de la gestion des flux des gens qui viennent et qui sortent de l'entreprise. Très utile en cas d'alerte à la bombe, par exemple. Donc, on peut, dans GoBright, faire toutes sortes de templates, de planning. Donc, c'est très complet. L'interface, comme vous pouvez le voir ici, on est sur les interfaces, on va dire, utilisateurs et administrateurs. L'interface est vraiment super bien faite dans GoBright. Lorsqu'on l'installe la première fois, la première chose qui surprend, c'est la simplicité. Et s'il y a des options qu'on ne sait pas remplir ou qu'on ne sait pas, on va dire, utiliser, il y a toujours un petit bouton point d'interrogation qui se trouve à droite qui explique à quoi sert cette option. Donc, c'est vraiment bien fait. Je dirais que ce produit est bibliothèque rose. Ça a l'air compliqué, mais non, c'est super simple. Donc là, d'autres exemples de l'interface, de la gestion du planning. C'est assez unique à GoBright. Il existe peu d'autres plateformes. D'ailleurs, il existe peu d'autres plateformes. Je vous demande bien de répondre au sondage qui est là. Je serais très curieux d'avoir votre retour dessus. GoBright est aujourd'hui vraiment complet. La plupart des confrères, ils ont soit une partie du puzzle, soit rien du tout, même. Certains des confrères ont uniquement une solution pour la salle de réunion. Ils ne couvrent absolument pas le bureau partagé ou connecté. Ils ne couvrent pas les besoins RH de planning et de gestion de flux. On est vraiment sur du super complet. Là, la fonction trouver un collègue, ce qui peut être très utile lorsqu'on travaille en groupe. Et là, on va rentrer sur la partie hardware pour tous nos amis geeks. Voilà comment ça marche. Donc, on va avoir l'ensemble des périphériques GoBright qui vont être connectés en IP sur le cloud. On va pouvoir avoir des gateways. Les gateways sont uniquement vendus pour pouvoir s'interfacer avec les détecteurs de présence. Donc, très facile à installer. C'est des SquidLink, c'est PoE. On met ça dans le faux plafond. Les détecteurs de présence ont une portée de 30 mètres. Les hub collecteurs d'à peu près autant, mais ce que l'on a pu voir sur nos déploiements, c'est qu'on pouvait monter beaucoup plus loin dans certains espaces où il y a peu de murs. Lorsqu'on est en ligne directe, on peut aller jusqu'à 35, voire 40 mètres avec les détecteurs de présence. Donc, les détecteurs de présence, il y en a deux types. Il y en a qu'on met sous les bureaux, pareil, souvent en scotch double face.
ceux qu'on met au plafond pour les salles de réunion, et ce sont des détecteurs qui sont à la fois calorifiques et de déplacement. Si bien que si quelqu'un s'endort en réunion, la salle ne sera pas débookée ou le système ne la verra pas comme une fausse réservation. J'ai eu cette question une fois. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'endort, hein? Est-ce que le détecteur marche? Et oui, il marche. Il marche, ça marche à la chaleur. Même chose, l'Interact, qui est le nouveau produit là pour les bulles et les bureaux, ce produit dispose aussi d'un détecteur de présence. Donc là aussi, on va pouvoir gérer les vraies, des fausses réservations, écourter, rallonger la réunion, remonter un problème technique, commander un sandwich ou un pain au chocolat. Donc, oui, c'est dans la plupart des déploiements que nous avons fait, généralement, on va mettre tout ça sur le même VLAN et c'est plug and play, hein. On a réussi récemment sur un déploiement avec nos amis d'Econocom, on a réussi à installer en 2 jours 50 écrans, 50 salles de réunion. Hein. C'est extrêmement rapide et très simple. Petite question de Guy. Bonjour Guy. Donc c'était étonnant qu'il pose pas de questions. Donc il demande est-ce qu'il est possible de créer donc une réunion hybride pour son équipe et réserver donc des espaces de réunion, bureaux de proximité, parking et services. Donc je pense qu'il veut parler d'un bouton qui fait tout en un, qui permet de faire toutes ces actions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut créer des formulaires pré-remplis avec ses préférences de réservation. Donc, s'il y a un endroit qu'on aime bien réserver, que ce soit le parking, la salle de réunion ou même le bureau, on va pouvoir créer des préférences et avoir des shortcuts ou des raccourcis où on aura, on va dire, préétabli nos préférences. Alors, là, je regarde vite fait les questions de Guy. Une réunion hybride pour réserver. Oui, absolument. Donc, GoBright intègre aussi la notion de présentiel et de distanciel. Donc, on peut avoir une réunion où on invite les participants en présentiel, tout en invitant des gens en Teams à cette même réunion. Donc, le parcours utilisateur, il se fait soit via Outlook au moment de la réservation, soit à travers le portail qui va permettre d'utiliser le fil du planning hebdomadaire pour ce faire. On peut aussi faire des installations hybrides, je l'évoquais tout à l'heure, avec Office 365 qui travaille en donneur d'ordre d'Exchange ou des configurations Exchange Office 365. On a déjà eu le cas. On a même eu récemment la question avec O365, Google Meet et Exchange en même temps. Et la réponse était oui. Bon, il y a des façons de le faire. Hein, on va pouvoir. Là, chaque client est un petit peu différent dans son mode opérationnel au niveau de ses infrastructures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que GoBright, hein, voilà, que ça soit du Teams, de l'Exchange, du Google Meet, de l'Office 365, de l'Azure AD, no problemo. Finger in the nose, j'ai envie de dire en bon hollandais. Pour la partie Gateway RF, quelle est la règle pour assurer une couverture adéquate sur un bâtiment? Les devices sont-ils rattachés à une gateway ou à un réseau de gateway? Oui, absolument. On le voit ici sur ce slide. On voit la gateway qui est reliée. Donc, la gateway, c'est simple. Hein, c'est d'un côté, on est en RF. De l'autre côté, on est en IP. Ce sont des petits boîtiers qui font 10 cm par 3 cm par 10 cm. Donc, oui, 2 paquets de cigarettes à peu près. Et donc, ces boîtiers vont permettre de collecter les signaux RF des détecteurs de présence et les envoyer en IP via Internet sur GoBright. Donc, bien évidemment, il y a des instructions de firewalling. Hein. GoBright, il y a certains ports à ouvrir ou vérifier qu'ils sont ouverts. Rien de bien extraordinaire. C'est assez attendu, finalement, comme configuration de firewall. Pareil au niveau de la synchronisation entre Office 365 et du PowerShell, c'est assez simple. Le pas à pas est sur la partie technique du site web où on peut faire un copier-coller des lignes de commande PowerShell pour synchroniser les deux plateformes. La manip prend 10 minutes. Hein, si on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Donc, GoBright, c'est vraiment très très simple à deviser, c'est simple de faire un devis, c'est simple de l'expliquer. C'est aussi l'opportunité pour vous, intégrateurs et installateurs, de ramener la partie service, la brique service chez vous. Hein, malheureusement, j'ai pu constater que trop de nos confrères et concurrents s'approprient les lignes service, accompagnement de l'utilisateur en avant-vente, accompagnement au déploiement, paramétrage de la plateforme. C'est bon. Hein. GoBright, vous allez pouvoir
vous réapproprier la partie service, l'accompagnement utilisateur et retrouver la valeur ajoutée. Et puis, être beaucoup moins cher. Si vous vous retrouvez devant l'un de nos confrères qui a des pratiques de prix plus élevées que les nôtres, vous allez pouvoir expliquer chacune des lignes de devis sans aucun problème. Et puis, tant que je dis que GoBright, c'est la meilleure solution du marché, ça fait le nom d'une pipe. Donc, GoBright, là, j'ai quelques exemples de l'interface, du portail. Je suis vraiment à disposition pour tous pour rentrer plus dans les détails techniques de GoBright. Nous avons performé avec Luc un certain nombre d'installations. On est prêt. N'hésitez pas. On est bilingue GoBright, on sait répondre à toutes les questions. On est prêt pour de l'avant-vente, pour des démos. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. On est vraiment à disposition. Il nous reste plus beaucoup de temps dans ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Non, apparemment, il y a plus de questions. Et pour en revenir à l'installation et ainsi de suite, moi, pour l'instant, je le fais toujours pas les yeux bandés et les mains dans le dos comme toi, Nicolas. C'est pas grave. Un jour, tu seras Jedi comme moi, Luc. Luc. Donc là, on a des snapshots de l'interface graphique dans l'app mobile, qui marche aussi bien sur Apple que sur Android. Juste une petite note personnelle. Lorsqu'on a installé GoBright sur son téléphone portable, il y a une partie admin. Et lorsqu'on fait un déploiement, c'est génial parce qu'on va utiliser son téléphone portable pour déployer les périphériques GoBright. Dessous, il y a un QR code. On scanne le QR code, on l'attribue sur la carte interactive et paf, c'est fait. Il fallait y penser en fait. Lorsqu'on va déployer, je sais pas, 50 salles, 200 bureaux, comme ça nous est arrivé parfois, de pouvoir directement travailler avec la carte interactive sur le téléphone portable au fur et à mesure qu'on colle, par exemple, les détecteurs sur les tables. Il fallait y penser, mais GoBright l'a fait. Donc, en tant que, pas uniquement que commercial, mais en tant que technicien, je trouve que lorsqu'on fait un déploiement GoBright, c'est pas mal. Ça marche très très bien. La partie admin, le flashage des devices. Donc, GoBright 27001, c'est conforme RGPD, c'est conforme à la CNIL. Les clients finaux et surtout les cabinets d'avocats, lorsque vous allez avoir un utilisateur devant vous, souvent vous allez avoir la DSI et le juridique, effectivement. Et de rassurer l'utilisateur du fait que nous sommes ISO 27001, ça peut vous acheter le sésame de l'affaire. Certains de nos confrères ne le sont pas. Et lorsque vous êtes un cabinet d'avocats, ça peut avoir son importance, croyez-moi. Un petit clin d'œil à Boris, s'il est là aujourd'hui. Donc, quels sont aujourd'hui nos sites références en France? On commence à en avoir pas mal. À peu près 600 bureaux connectés, 200 salles de réunion maintenant hébergées sur la plateforme. Et de plus en plus de projets arrivent à nos oreilles en ce moment. Donc, voilà, on est sur plusieurs projets simultanément. Il y a une vraie tendance à gérer FlexOffice, il y a une vraie tendance à s'équiper dans ce type de solution, pas uniquement pour la réservation de salles. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les entreprises, elles ont besoin de fluidifier les flux de leurs employés. Le lundi, les lundis surpeuplés, le vendredi déserté, c'est le syndrome du quotidien. Et de pouvoir gérer le flot des gens, de pouvoir avoir une politique du mètre carré, va générer d'énormes économies, peut-être une crise immobilière à la fin du fin, mais voilà, les entreprises, lorsqu'on fait un déploiement FlexOffice, toujours appuyer sur le fait qu'on a besoin de détecteurs pour pouvoir remonter les stades d'usage, parce que c'est pas un détecteur à 90 € qui va causer l'explosion du budget. Donc, on a beaucoup de chance parce que la plupart de nos déploiements se sont extrêmement bien passés. La plupart des clients finaux avec lesquels on a été en contact avec les intégrateurs, bien sûr, on ne travaille pas en direct à Sky Group, uniquement via nos chers partenaires intégrateurs. Donc, voilà, les logos que vous voyez ici, on les a tous faits via nos partenaires revendeurs. On a de plus en plus qui travaillent maintenant la solution GoBright. On a des sites références, je pense à Equimetrix, à Tikeo maintenant, ou même CMS. Si vous avez besoin d'aller voir l'un ou plusieurs de ces sites pour vous rendre compte sur place, in fine, comment ça se passe avec GoBright, eh bien, n'hésitez pas. On a plusieurs sites références qui sont prêts à vous accueillir pour un petit café. J'espère en tout cas. Donc voilà, on est à votre disposition. On a beaucoup d'aide à la vente, beaucoup d'outils à la fois techniques. Faire un devis, c'est vraiment hyper simple.
Et vous allez être super bien placé. Une salle de réunion à partir de 700 €, un bureau connecté ou un parking, la licence est à 27 € par bureau ou par parking. Donc, lorsqu'on le compare GoBright avec ses confrères, bien sûr, parfois vous allez avoir un abonnement au même prix, mais voilà, vous allez avoir la prestation qui sera obligatoire, le paramétrage de la plateforme, l'accompagnement dans le parcours utilisateur avant et après le déploiement. Bon, GoBright n'impose rien de tout cela. Hein. Le ticket d'entrée est assez simple finalement, c'est juste de vous former et d'acheter peut-être une tablette pour vous entraîner. C'est tellement simple. Donc voilà, n'hésitez pas, cette présentation sera en replay à l'issue de celui-ci. Et voilà, on vous invite à nous contacter pour en parler. Voilà, un dernier petit slide pour la route. Hein. On parlait tout à l'heure de lampes de présence. Là, vous avez un exemple de ces lampes de présence. Hein. C'est une grosse ampoule. Et au lieu d'avoir un culot, vous allez avoir une prise RJ45 qui va permettre de faire de l'alimenter, etc. Donc, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. On est là pour vous répondre. On a la plupart des réponses. On s'est entraîné pendant 2 ans à le déployer sur pas mal de salles. Donc là, on est prêt. N'hésitez pas. On est ouvert et on est à votre écoute. Cette réunion sera diffusée sur YouTube dans 1 heure sur notre chaîne Sky Group. Donc, n'hésitez pas à retrouver tous nos webinaires sur cette chaîne. Et pour ma part, et puis de la part de l'équipe GoBright, Anna, Leander, I'm so sorry. What happened there? Nobody asked questions for you. We managed to get it all sorted out. So I would like to say thank you to both of you being here today, just in case we had some questions on O365. Donc, nous avons le backup technique de GoBright aujourd'hui, au cas où certains d'entre vous poseriez des questions trop compliquées pour nous, mais je crois qu'on est très, très bien sortis. Donc, merci Anna, merci Leander. Thank you very much Anna, thank you very much Leander. Et donc, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain webinaire, probablement sur la solution Mago. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Donc suite à ce webinaire, on vous saura envoyer donc la présentation que Nicolas nous a faite de façon très fluide. Voilà, donc voilà. Vous aurez tous un petit message cet après-midi. Absolument. Bon, de ma part et puis de l'équipe, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.